Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test dans laquelle on va tester ensemble la Puma Deviate Nitro Elite Racer. Oui, le nom est très long. Et donc aujourd'hui pour la tester, je vous emmène directement dans une séance avec moi. Ça va être une séance où ça va envoyer, donc ça va être 10 x 200 avec que 30 secondes de récupération. Mais avant tout ça, on va parler brièvement de cette chaussure et de ce qu'il y a dedans. Donc c'est une chaussure carbone, donc on retrouve une plaque carbone qu'on peut voir directement ici. Et aussi la mousse, elle est très différente des autres marques puisque presque toutes les marques aujourd'hui utilisent du Pipax. Mais cette mousse là, c'est très différent parce que c'est une mousse où on a infusé du nitrogène qui est un gaz. Et ce qui fait que c'est quelque chose de différent. Et niveau poids, c'est une paire qui a moins de 200 grammes dans ma taille. Donc moi, je fais du 42 normalement, mais là, j'ai pris en 41 parce que sur Puma, il faut faire gaffe. Les tailles sont très différentes. Et donc moi, sur celle-là, elle fait 185 grammes, ce qui est incroyable. C'est vraiment très léger. En titre de comparaison, les Streakfly aujourd'hui qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, les Nike, elles pèsent dans les 180 aussi. Et voilà, là je vais m'échauffer et puis on va voir ce que ça donne sur la séance. Bon les amis, donc là, échauffement fini, donc là j'ai fait 25 minutes, plus des gammes et quelques étirements dynamiques. Donc là on va se mettre en short, mettre bien évidemment les Puma Deviate Nitro Elite Racer. Et donc là on va faire quelques accélérations avec les Pumas et puis la séance commence. Donc comme je l'ai dit, c'est 10 x 200 avec 30 secondes de récupération. Je vais essayer de les faire passer en 33, 32 et être à l'aise dedans. Donc vas-y, c'est parti les refs. On va partir dans le virage là-bas. Vas-y. Alors ça a donné quoi? Ouais, très cool vraiment. Donc là les 200 on les a fait en 33 environ. Très cool. Même si la piste elle était mouillée, la paire elle accroche vraiment bien. J'ai eu vraiment aucun problème avec ça. Parce que d'autres paires carbone vraiment auraient galéré de ouf. Genre les Vaporfly ou la D0 Pro 2. Celles-là elles ont vraiment accroché. Vraiment elles sont légères, elles sont un peu plus rigides que d'autres paires carbone. Mais c'est ce qui fait que sur ces séances-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment, je pense qu'elles sont plus performantes que des Vaporfly sur une séance comme ça, assez courte, sur des 200 et des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, on va aller en récup et on va voir. Bon les amis, donc la récup finie et je vous retrouve là pour parler vraiment de la paire. Donc c'est une paire vraiment que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans mes entraînements. Toutes mes séances de fractionné, elles sont faites que par cette paire-là. Même mes séances de seuil, vraiment, je les utilise vraiment beaucoup. C'est une paire que j'apprécie plus à l'entraînement que les Vaporfly parce que les Vaporfly, surtout sur piste, c'est quelque chose de vraiment instable, je trouve, dans les virages et des trucs comme ça. Alors que celle-là, elle agrippe mieux, surtout que là, comme vous avez pu voir avec la pluie et tout.
Vraiment, ça tient la route de ouf. J'ai l'impression de plus d'une chaussure normale. Les Vaporfly, c'est vraiment, moi j'appelle ça comme si c'était un bateau un peu. C'est incroyable les Vaporfly en compétition et tout. Mais niveau entraînement, je sais pas, moi j'aime bien avoir une chaussure un peu normale. Même si cette chaussure-là, elle est vraiment incroyable parce que la mousse, elle est phénoménale. La plaque carbone, on la sent parce que la rigidité, elle est là. Et niveau séance comme celle-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des 200 où ça envoie et tout, là où des Vaporfly, franchement, j'ai l'impression que c'est pas vraiment bien adapté pour des séances où tu envoies un peu, où tu essaies d'avoir une belle foulée, où tu vas vite. Et alors que celle-là, vraiment, c'est un peu comme des pointes un peu, tu vois. Vraiment, je la rapproche plus à des Dragonfly qu'à des Vaporfly. Même si aujourd'hui, les athlètes Puma, ils font des perfs incroyables avec sur marathon, sur 10 km et sur semi, comme l'américaine là, qui a fini 3e des Jeux Olympiques avec ces Pumas-là. Donc c'est vraiment une chaussure qui a déjà fait ses preuves niveau compétition. Mais voilà, moi c'est pas une chaussure que j'utiliserai pendant mes courses parce que j'ai les Vaporfly. Mais niveau entraînement, moi je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, elle m'accompagne dans toutes mes séances de fractionné. Niveau prix, je crois qu'elle est à 200 € de prix de base. Mais grâce au code MOUSSE, comme d'habitude les amis, vous aurez la paire à 189 € chez mon partenaire Top 4 Running, bien évidemment. Ok les amis, et donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié ce petit test qui était plus une immersion dans une séance qu'un vrai test. En tout cas vraiment, j'avais envie de faire le test depuis longtemps parce que c'est une paire que j'utilise vraiment. C'est pas juste un test comme ça, tu vois. C'est vraiment une paire où je vous montre ce que j'utilise. Et je compte normalement bientôt faire une vidéo où je vous montre complètement et je vous parle de ma rotation de chaussures, où ça va être genre chaque chaussure, pourquoi je l'utilise, pourquoi celle-là et des trucs comme ça. Et je vous dis à la prochaine les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Mousse pour Mousse Life.